Et si toutefois il tente quelque chose? Comment? Que voulez-vous qu'il tente? Si jamais il ne veut pas me donner ce que nous voulons. Il n'a aucune raison d'agir ainsi. Pourquoi le ferait-il? Nous retrouverons bientôt ce que nous cherchons. Faites bien attention. Et surtout, je ne veux pas d'histoire. D'accord. Il n'y aura pas d'histoire. Alors, qu'en pensez-vous? Tout ceci me semble très désordonné, Hastings. Qu'entendez-vous par désordonné? Je ne vois pas ce que Lord en vient faire là-dedans. Il est très compact, vous devez bien l'admettre. Ils ont monté 2 arbres à camin en tête, ce qui est nouveau, avec 3 soupapes par cylindre et des chambres de combustion hémisphériques. Allons donc. Oh, monsieur Vizzini. Comment allez-vous, capitaine? Oh, très bien, merci. Je vous présente monsieur Hercule Poirot. Ah, le grand détective. Alors il faut que je fasse attention à ce que je vais dire. Je suis ravi de vous rencontrer, signor Poirot. Et moi de même, monsieur Vizzini. Alors, monsieur Hastings, est-ce que vous êtes décidé à passer commande aujourd'hui? Eh bien... Voyons, monsieur Hastings. C'est une grande décision. Cela fait déjà 7 semaines, monsieur Hastings. À l'usine d'Eliso Freccia, à Milano, tout le monde attend. Est-ce que la commande du capitaine Hastings arrivera aujourd'hui? Eh bien, je pensais que je devais... Veuillez m'excuser, monsieur Vizzini, mais vous allez arriver en retard à votre déjeuner avec monsieur Andreotti. Merci, Margarita. Je regrette, messieurs, je vais devoir vous laisser entre les mains expertes de mademoiselle Fabri. Excusez-moi. J'allais demander à monsieur Vizzini si, avec cette nouvelle suspension avant, il n'était pas nécessaire d'installer une sorte de stabilisateur. Vous voyez, Non. Oh, non. Seulement Des barres de torsion attachées aux traverses maintiennent chaque essieu aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Oui, c'est très appréciable, seulement... Et la suspension est assurée par des lames et des amortisseurs. Maman. Bien. Il va falloir que vous preniez une décision, Oui, Hastings. je vais y réfléchir. Demain, c'est le dernier jour. Je l'ai noté dans mon agenda. Se décider pour l'achat de la voiture. Vous avez vu, Poirot? Qu'y a-t-il, Hastings? Miss Lemon n'est pas là. Non. Et il est 2h20. Mon Dieu, je suis... Ah, là, voilà. S'il vous plaît, Hastings, j'essaie de lire cette lettre. Mais Oh, monsieur Poirot, je suis vraiment désolée. Rassurez-vous, Miss Lemon, ça n'a aucune importance. Est-ce que votre ami va bien? Eh bien, nous sommes allés au Lions Corner House. Oui, très bien. Merci, Miss Lemon. Merci, monsieur Poirot. Oh, Miss Lemon, pourquoi n'inviteriez-vous pas votre ami, monsieur... Comment s'appelle-t-il déjà? Monsieur Graves. Oui, c'est cela. Pourquoi n'inviteriez-vous pas monsieur Graves à venir prendre le thé? Oh, oui, merci, monsieur Poirot. À ce propos, monsieur Graves s'est montré très intéressé lorsque je lui ai dit que je travaillais pour vous. Il admire beaucoup tout ce que vous faites. Excellent. Merci, Miss Lemon. enfin, qu'est-ce qui se passe, Poirot? Hastings. Miss Lemon a un soupirant. Non. Vous devez signer ici et ici. Et quand aurai-je la voiture? Nous devons recevoir 3 véhicules demain. Je vais téléphoner... Excusez-moi une minute. Veuillez dire à M. Pizzini que je désire lui parler. Vous croyez que vous pouvez rencontrer Monsieur Pizzini comme bon vous semble? Mais bien sûr, nous sommes en affaires ensemble. Ah, parce que vous appelez ça des affaires. Vous allez un peu loin. Il ne fait pas d'affaires avec des gens comme vous. Il serait plus sage de sa part qu'il accepte votre... Ah oui, vraiment. Dites à M. Pizzini que c'est pour demain et que c'est le dernier délai. Bonne journée, mademoiselle Fabri, et à très bientôt. Et voilà. Bien. Un nouveau client? Pardon?
Ah non, c'était mon oncle, un petit problème de famille. Oh, je vois. Je dois sans doute vous faire un chèque. C'est pour moi un grand honneur, monsieur Poirot. Je vous remercie infiniment de votre félicitation. Ah, Hastings. Alors, cette voiture? Elle est commandée et payée. Captain Hastings, je vous présente Monsieur Graves. Enchanté. Enchanté. Je disais justement à monsieur Poirot combien je vous envie. Votre travail est fascinant. Oh, vous savez, je vous en prie. Merci. Donc, après la guerre, je suis resté dans la marine. J'aurais dû être démobilisé en 19. Monsieur Graves, c'est un très joli bateau. Pas un cuirassé, j'espère. Oh non. Montrez-leur la photo, Edwin. D'accord. Voilà. Oh, ah, il est très joli. Fantasia Felice. Je voulais vous dire, monsieur Poirot... Non. Je vous en prie, monsieur Graves. Non, c'est... Oh, après tout, pourquoi pas. Voilà, je voulais vous dire que j'avais l'intention d'aller consulter un détective privé avant de vous rencontrer. Vraiment? Que se passe-t-il, Edwin? Eh bien, je travaille pour mon patron depuis 11 ans déjà. Il s'agit d'un étranger qui vit à Londres. Et quel est votre emploi chez cette personne, monsieur Graves? Monsieur Graves est son secrétaire particulier. Des documents très confidentiels ont été volés récemment. Mon employeur a été chargé de racheter tous ces documents par son gouvernement. Il était diplomate. Oh, je ne sais pas comment vous dire ça. On essaie de faire chanter votre employeur, n'est-ce pas, monsieur Graves? Eh bien, ces documents contiennent des informations qui pourraient nuire à la réputation du dirigeant du pays en question. Et je dois vous dire que je n'ai pas confiance en la partie adverse. Et avec un maître chanteur, évidemment, nous devons être certains que toutes les preuves ont été supprimées. C'est certain. Merci, Hastings. Mais il faut nous donner plus de détails, monsieur Graves. Non. C'est une démarche trop délicate. Vous savez, la moindre fuite réduirait à néant toute possibilité de négociation. Je n'aurais jamais dû vous dire tout ça. Je suis désolé. Puis-je avoir une autre tasse de thé, Félicité? Je trouve que c'est très osé de votre part, Hastings. Pourquoi avoir acheté une de ces voitures étrangères? Vous vous compliquez bien la vie. Voyez-vous, moi, je préfère garder ma petite Riley. Nous devrions arrêter de parler voiture. Nous ennuyons monsieur Poirot. Oh, le plus intéressant dans l'achat d'une voiture, c'est le fait d'en parler. Oh, pouvez-vous aller répondre, Miss Ryder? Certainement, docteur. S'il s'agit d'une urgence, dites-leur de prendre 2 aspirines et de rester au chaud. Allô? Capitaine du docteur. Je n'achèterai jamais de voiture. Mais si je le faisais, je me poserais que 3 questions, voyez-vous. D'abord, est-ce que le nombre de roues est correct? Ensuite, est-ce que ces roues sont solidement fixées aux 4 coins du véhicule? Docteur, c'était pour vous. C'était une voix terrible. Qui était-ce, Miss Ryder? J'ai décroché le téléphone et cette voix m'a dit « Aidez-moi ». Elle disait « Docteur, aidez-moi, ils m'ont assassiné ». Et ensuite, je n'ai plus rien entendu. J'ai dit « Qui est à l'appareil ?» Alors j'ai entendu, comment dire, juste un murmure. « Foscatine, Edison Court ». Ce doit être le comte Foscatini. Il y a quelqu'un? Vrai. Ça devient très sérieux. Que se passe-t-il? Je suis le médecin du comte Foscatini. J'ai reçu un appel du comte disant qu'il s'était fait agresser et qu'il était mourant. Avez-vous un double de la clé? Le comte Foscatini? Chut. Qu'est-ce que c'est?
Il faut que j'appelle la police. Il est mort. Regardez. C'est peut-être l'arme du crime? Possible. Hastings, fouillez tout l'appartement. Je dirais que la mort a été instantanée. Je serais vraiment très étonné qu'il ait pu téléphoner. Personne. Que voyez-vous, Poirot? Exactement la même chose que vous. 2 tasses à café avec un fond de café noir, une corbeille de fruits. Les assiettes à dessert n'ont pas été utilisées. Et 2 verres. Du Porto. Tout ceci ne nous apprend pas grand-chose. J'ai eu la police, elle arrive. Excusez-moi, docteur. S'il vous plaît, monsieur, savez-vous si ce repas a été confectionné par vos cuisines? Appartement 10. Il a commandé un repas pour 2 à la carte qui lui a été livré par le passe-plat. Soupe julienne, filet de sole normande, tourne d'eau de bœuf et un gâteau de riz. Il n'y a rien à redire sur ma cuisine, vous entendez? Nous servons toujours de la nourriture fraîche. Ah, oui, bien entendu. N'en doutons pas un seul instant. Bien entendu, je suppose qu'il nous sera impossible d'examiner la vaisselle qui a servi pour ce repas. Elle a été lavée, essuyée et rangée depuis longtemps, voyons. Vous pensiez aux empreintes, j'imagine? Pas exactement, monsieur. Je suis davantage intéressé par l'appétit du comte Foscatini. Est-ce qu'il a goûté à chaque plat? Nous ne marquons pas le nom de chaque personne sur chaque assiette. Mais toutes les assiettes du 10 ont été utilisées, et les plats de service étaient vides. Alors je suppose qu'ils ont tout mangé. Essayez de terminer les photographies avant de relever les empreintes de dose. Merci de votre aide, Dr. Hawker. Ah, tiens. J'ai réussi à être là avant vous cette fois, Poirot. Non, pas du tout, inspecteur Charles. J'étais en haut pour interroger le cuisinier. Je ne m'y ferai jamais. Vous n'avez pas encore fini? Désolé, inspecteur, on travaille aussi vite que possible. Une bien triste affaire, n'est-ce pas? Une mort violente est toujours triste. Ah, Dieu sait que la mort nous touche tous bien assez vite. Monsieur Poirot, que faites-vous ici? Que se passe-t-il? Monsieur Graves? Où est mon maître? Qui êtes-vous? Je m'appelle Graves, je travaille chez le comte Foscatini comme valet. Que se passe-t-il? Votre maître vient d'être assassiné. Voilà ce qui se passe. C'était hier. Un monsieur italien s'est présenté pour voir monsieur le comte. Monsieur? Je viens voir le comte Foscatini. Qui dois-je annoncer, monsieur? Mario Ascanio, votre maître m'attend. Bien, monsieur. Je le fis entrer, bien que monsieur le comte ne m'ait pas parlé de sa venue. Par ici, monsieur. Monsieur Ascanio pour vous, monsieur. Mais bien sûr. Entrez, je vous en prie, signor Ascanio. Vous allez bien? Très bien, merci. Graves. Monsieur? Allez chez Bates me chercher ce chapeau melon que je leur ai commandé. Très bien, monsieur. Vous êtes donc sorti. Vous ignorez ce qui s'est passé entre eux? Pas tout à fait. J'ai été très surpris que monsieur le comte m'ait demandé de m'absenter alors que nous avions un visiteur. De ce fait, j'ai quelque peu traîné. Et qu'avez-vous entendu? Allô? Oui, je voudrais commander un déjeuner pour 2, appartement 10. Je n'ai pas tout entendu très clairement, mais je sais qu'ils ont déjeuné ensemble pour avoir entendu monsieur le comte commander un repas pour 2. Oui, je vois. Ensuite? Oui.
Monsieur Ascanio m'a semblé présenter à Monsieur le comte le contenu de sa mallette. Je n'en suis pas certain, mais je crois qu'il a demandé de l'argent en échange. Hein, et maintenant nous avons une piste, un maître chanteur. Non, non, inspecteur. Monsieur le comte était on ne peut plus respectable. Si chantage il y a eu, je suis sûr qu'il agissait pour une tierce personne. Mais je ne sais pas qui. Bien. Que s'est-il passé ensuite? Rien. Rien jusqu'à aujourd'hui, lorsque monsieur m'a dit que le même homme allait venir pour le dîner de ce soir. Et? Il est venu. J'ai servi le dîner. Et après leur avoir servi le porto, monsieur le comte m'a donné ma soirée. Ils sont allés dans son bureau. Et moi, je suis parti. Quelle heure était-il? Juste avant 21h. Croyez-vous qu'il agissait pour le compte du gouvernement italien? C'est fort possible, Hastings. Dans ce cas, pourquoi Graves n'a rien dit à Chap? Parce qu'à l'évidence, il respecte les souhaits du comte de ne pas mettre en danger des négociations internationales. À présent, la question est, Ascanio aurait-il pris l'argent sans remettre les papiers? Et dans la mesure où ni les papiers ni l'argent ne sont ici, j'en conclus que l'un ou l'autre ou les deux sont le mobile du meurtre. L'horloge était sous le bureau. Apparemment, la victime a dû la bousculer en tombant en avant. Ah, ça nous arrange. Nous avons l'heure du crime maintenant. 9h10. C'est l'heure à laquelle le téléphone a sonné chez le docteur Hawker. Bon. Une petite minute. J'ai déjà vu cet homme au garage lorsque j'ai acheté ma voiture. C'est l'oncle de mademoiselle Fabry. Pourquoi Graves a-t-il raconté à Miss Lemon qu'il était secrétaire particulier alors qu'il n'était en réalité qu'un valet? Hastings, n'avez-vous jamais surestimé votre importance dans le but d'impressionner une jeune femme? Certainement pas. Jamais. Oh, si une fois j'ai dit que j'étais membre de Wentworth, ce qui était faux, mais elle ne jouait pas au golf. Elle croyait que Wentworth c'était un asile. Excusez-moi, messieurs. Il n'y a plus personne. Ils sont au mariage, au jardin botanique. Il n'y a que moi dans la maison. Je ne suis pas italien. Sei bellissima. Fantastica! Merci. Nous ne la trouverons jamais ici, Hastings. Pourtant, nous devons lui dire avant qu'elle ne l'apprenne par les journaux. Captain Hastings! Ah! Bonjour, mademoiselle Fabry. Mademoiselle? Nous sommes navrés de nous imposer ainsi, mais nous avons de mauvaises nouvelles, j'en ai peur. Oh, Au sujet de votre oncle. mon oncle? Celui qui est venu vous voir à votre garage, le comte Foscatini. Ah, mon oncle. Je suis désolé. Le pauvre est mort. On l'a assassiné. Oh, excusez-moi. Je vous prie de me pardonner. Elle semble le prendre assez mal. Oui. Il faut que je vous parle. C'est très urgent. Qu'est-ce qu'il y a? Foscatini est mort. Il a été assassiné. Comment? Où a-t-il été tué? Qui te l'a dit?
Captain Hastings et son ami Monsieur Poirot, ils sont là. Où se trouve cet idiot d'Ascanio? Ouvrez! Ouvrez immédiatement! Police! Vous cherchez Ascanio? Oui. Ah, il est pas là. Il est pas là depuis lundi. J'applique qu'Ascanio a disparu. Il fait surveiller tous les ports au cas où il essaierait de rentrer en Italie, mais... Monsieur le premier secrétaire va vous recevoir. Merci. Bonjour, Monsieur Poirot. Captain Hastings, asseyez-vous, je vous en prie. Après votre appel téléphonique, Monsieur Poirot, j'ai fait mener une petite enquête. Ici, à l'ambassade, nous ne connaissons aucun comte Foscatini. Oh, son majordome semble croire le contraire. Oui, il pense que le comte menait au nom de votre gouvernement des négociations assez délicates. Non. Et en ce qui concerne ce Mario Ascanio, aviez-vous des contacts avec lui? Sachez que notre gouvernement n'entretient aucune relation avec un masnadière. Vous savez donc qui est ce monsieur? Toutes nos ambassades à travers le monde essayent d'avoir des dossiers aussi complets que possible sur tous les masnadieri connus. Le nom d'Ascanio apparaît dans un certain nombre d'entre eux. Qu'est-ce que c'était que cette histoire de dossier sur je ne sais plus qui? La Masnada Hastings est une très ancienne association de malfaiteurs. Partis de Naples, ils sont partout de nos jours. Ah, comme cette mafia dont on parle tant. Oh non, c'est beaucoup plus vieux que la mafia. Alors, quel est le rapport entre la Masnada et Foscatini? Oh, je l'ignore, mon ami. Peut-être sont-ils entrés en possession de ces papiers qui ont l'air d'embarrasser le gouvernement italien, et Ascanio était-il l'homme chargé de les revendre, tout comme le gouvernement a chargé le susnommé Foscatini de les acheter. À l'ambassade, ils disent ne pas le connaître. Que voulez-vous qu'ils disent? J'ai cru que vous ne m'auriez même pas regardé si vous aviez su que je n'étais qu'un domestique. L'auriez-vous fait? Probablement que non. Mais c'est ma faute. Peu importe à qui en revient la faute. Entendu, ce n'est la faute de personne. Cela vient plus certainement de notre éducation. Merci, Hastings. Bonjour, Monsieur Poirot. Monsieur Graves. Avez-vous du nouveau? Fort peu, j'en ai peur. Ascanio reste introuvable. Oh. Eh bien, il vaut mieux que je m'en aille. Félicité. Au revoir, Monsieur Poirot. Monsieur Graves. Je n'aurais jamais dû laisser Monsieur le Comte seul ce soir-là. Je vous avais dit que cet Ascanio ne m'inspirait pas confiance. Et ce n'est pas votre faute, Monsieur Graves. Dire que je suis allé me distraire au music hall. Vous ne pouviez pas savoir, Edwin. Vous devez chasser cette idée de votre esprit. Oui. Bien. Au revoir, Captain Hastings. Au revoir, Monsieur Graves. J'ai découvert quelque chose d'assez intéressant, Monsieur Poirot. Et qu'est-ce que c'est, Miss Lemon? Savez-vous qui était le comte Foscatini? Plaît-il? C'est quelqu'un qui n'existe pas.
Et que voulez-vous dire? J'ai cherché à Comte Foscatini dans votre almanach du Gotha. Il n'y a pas ce nom et il n'y en a même jamais eu, si j'ai bien lu. Je n'ai pas voulu le dire à Monsieur Graves, il était déjà tellement bouleversé. Vous voyez, Hastings, dans une affaire de meurtre, on passe tellement de temps à rechercher le tueur que l'on en oublie de se renseigner sur la victime. Un monsieur Darida souhaite vous voir, Monsieur Poirot. Il vient de l'ambassade d'Italie. Qu'il entre, Miss Lemon. S'il vous plaît, Monsieur Darida. Le premier secrétaire vous a dit qu'il n'a pas de contact avec la masnade, je suppose. Le premier secrétaire suit toujours le règlement. Ascanio est venu à l'ambassade ce matin. Il a essayé de vendre certains papiers. Et quel papier, que disait-il? Je n'en sais rien, mais une chose est sûre. Si Ascanio les rapporte en Italie, nous ne saurons jamais. L'Italie est sa destination? C'est le seul endroit où il peut vendre ses papiers. Y a-t-il déjà quitté Londres? Il n'est plus chez lui. Il a dit que l'on pourrait le contacter au Jenkins Hotel, à Bloomsbury. Le suspect est là, inspecteur. Allez prévenir les autres, Beddoes. Entendu. Allez, ouvrez cette porte! Enfoncez la porte. Excusez-moi. Vous êtes Mario Ascanio? Oui. Mais j'aimerais vous poser quelques petites questions. À quel sujet? Ne jouez pas au plus malin, je vous prie. Où est l'argent? Quel argent? Je vois. Où étiez-vous hier entre 20h et 21h? Attendez une seconde. Ici? Ah oui. Nous avons des raisons d'en douter, voyez-vous. Nous avons tout lieu de croire que vous dîniez avec le comte Foscatini chez lui, dans son appartement d'Addisland Court. Je ne connais aucun comte Foscatini. Ah. Et vous n'avez jamais entendu parler d'Addisland Court? Non, je ne connais pas Addisland Court. Alors c'est une drôle de coïncidence que nous retrouvions certains morceaux de papier qui, justement, brûlaient dans votre cheminée et sur lesquels on peut lire le nom d'Addisland Court. Mais enfin, laissez-moi! Vous vous trompez, je n'ai rien fait! Et voilà, c'est réglé. Au contraire, mon ami, c'est loin d'être réglé. Les preuves contre Ascanio sont accablantes. C'est exact. Ascanio a fait chanter le gouvernement italien. Oui. Et Foscatini était employé par le dit gouvernement pour récupérer auprès de Ascanio des papiers compromettants. Exact. Alors pour quel motif Ascanio a-t-il tué Foscatini? Eh bien... Et où est l'argent? Et une autre chose que nous devons considérer avec attention, c'est la fenêtre de la salle à manger des Foscatini. La fenêtre? Mais elle était fermée. Personne n'a pu entrer ou sortir par là, j'ai bien remarqué. Précisément, mon ami.
Ascanio a-t-il avoué le meurtre, inspecteur? Pas encore, mais je suis confiant, ça ne va pas tarder. Avez-vous trouvé une grosse somme d'argent sur lui? Non. Mais ces empreintes correspondent à celles qui se trouvent sur une des tasses et sur un des verres à Porto qui était sur la table chez le comte Foscatini. Et quel est le mobile de Ascanio? Justement, j'ai une nouvelle pour vous, Poirot. Une nouvelle? Le signor Mario Ascanio est dans notre dossier sur la Masnada. Poursuivez? Comment ça, poursuivez? Et vous vouliez un mobile? Eh bien, vous l'avez! C'est leur façon de procéder! Chantage, meurtre! Qu'allez-vous faire maintenant, monsieur Graves? Chercher une nouvelle place? Je vais bien y être obligé, monsieur, et ce n'est pas si simple de nos jours. Oh, c'est certain. Monsieur Graves, le soir du meurtre du comte Foscatini, les rideaux de cette fenêtre n'étaient pas tirés. Pas tirés, monsieur? Non. Non, ils étaient ouverts, exactement comme maintenant. Mais... Je suis sûr de les avoir tirés. Oui, je l'ai fait avant d'annoncer le dîner. À moins que monsieur le comte ne les ait rouverts. Pourquoi aurait-il fait cela? Mais peut-être pour voir quelque chose qui se passait à l'extérieur. C'est possible. Je ne comprends plus rien à cette affaire, Poirot. Oui, c'est un vrai puzzle, Hastings. Hastings, pouvez-vous venir un moment, je vous prie? Qu'y a-t-il? Regardez, je lève ma main droite, exact? Oui. Bien, et que voyez-vous dans le miroir? Comment est-ce que je vois dans le miroir? Faites-moi la description de ce que vous voyez, Hastings. Vous levez votre main? Oui, mais laquelle? La droite. Il ne vous semble pas que je lève ma main gauche? Non. Bon, maintenant, faites mon reflet. Alors, quand je lève la main droite, laquelle levez-vous, vous? Ah oui, je comprends. Je n'y avais jamais songé. C'est très étrange. Nous avons regardé cette affaire comme dans un miroir, Hastings. Nous avons tout vu dans le mauvais sens. Quel mauvais sens? Ayez l'amabilité de quérir l'inspecteur Jupp et de me retrouver à Disland Court à 15h. Mais Poirot! Excusez-moi, signor Vizzini et signor Poirot. Je n'ai pas l'habitude que les gens se présentent ici sans être attendus. D'ordinaire, c'est moi qui les appelle. Il y a une question que j'aimerais vous poser, monsieur Vizzini. Une question? Un verre de vin? Non. Merci. L'homme qui se faisait appeler comte Foscatini, avec quoi vous est-il chanté? Foscatini détenait des lettres dangereuses pour moi si leur contenu venait à être connu de certaines personnes. J'ai envoyé Ascanio un de mes masnadieri pour racheter ces lettres. Quand Ascanio a eu les lettres, il a décidé de me trahir, il a repris l'affaire à son propre compte. Il a tué Foscatini, il a pris l'argent et les lettres et il a disparu. Vous n'avez pas répondu à ma question. Ces lettres contiennent certaines informations. Bon. Je vais tout vous dire. Elles contiennent la preuve que j'ai apporté un important soutien financier à plusieurs organisations antifascistes. Mais cela ne vous faisait aucun tort dans ce pays. Cher monsieur Poirot, la majorité de mes affaires seraient arrêtées du jour au lendemain. Le signor Eliso, dont le capitaine Hastings admire tant les automobiles, est toujours anxieux de satisfaire Benito Mussolini. Il me ferait fermer le garage dans la seconde. J'ai de bonnes nouvelles pour vous à ce sujet, monsieur Vizzini. Les lettres ont toutes été détruites. Ascanio les a brûlées. En ce qui concerne votre argent, Ascanio ne l'a pas.
il n'est pas dans l'appartement du comte Foscatini. Mais peut-être existe-t-il quelque part un endroit où le comte aurait pu le cacher. Quelque part, hein? Non, non, non. Il y a cependant un point sur lequel vous vous trompez, monsieur. Ascanio n'a pas tué le comte Foscatini. Je ne vois qu'un seul endroit où il ait pu le cacher. C'est possible. Lorsque j'ai dit que nous regardions cette affaire dans le mauvais sens, j'ai dit cela parce que je me suis retrouvé obligé de penser à la victime. Et c'est dès cet instant que je me suis aperçu que cette affaire ne pouvait avoir de sens qu'à une seule condition. Que le comte Foscatini soit le maître chanteur. Essayez-vous de nous dire que Foscatini était aussi un maître chanteur? Pas aussi, inspecteur Japp. Foscatini était le maître chanteur. Comment cela? Le point crucial, comme je le suspecte depuis le départ, est le dîner qui a été commandé au chef des cuisines et qui a été servi à cette table le soir du 6 mai. Vous souvenez-vous de quoi était composé ce repas, Hastings? Oh, eh bien, je sais qu'il y avait une soupe. Appartement 10. Il a commandé un repas pour 2 à la carte qui lui a été livré par le passe-plat. Soupe julienne, filet de sole normande, tourne d'eau de bœuf et un gâteau de riz. Il n'y a rien à redire sur ma cuisine, vous entendez? Et qu'avons-nous trouvé sur la table? 2 tasses à café avec un fond de café noir, une corbeille de fruits, les assiettes à dessert n'ont pas été utilisées, et 2 verres dans lesquels il restait du Porto. Félicitations, Hastings. Mais voyez-vous, Foscatini n'a pas touché à ce dîner. Je vous demande pardon? Le rapport post-mortem du médecin légiste révèle que l'estomac était quasiment vide. Donc, supposons que Ascanio soit venu à Addisland Court dans cet appartement une seule fois. Ce serait la veille du meurtre. Vous souvenez-vous de ce que M. Grève nous a dit? Monsieur? Je viens voir le comte Foscatini. Qui dois-je annoncer, monsieur? Mario Ascanio. Votre maître m'attend. Je le fie entrer, bien que monsieur le comte ne m'ait pas parlé de sa venue. Oui, je voudrais commander un déjeuner pour 2. Appartement 10. Je sais qu'ils ont déjeuné ensemble pour avoir entendu monsieur commander un repas pour 2. Alors, je suppose... Monsieur Ascanio m'a semblé présenter à monsieur le comte le contenu de sa mallette. Je n'en suis pas certain, mais je crois qu'il a demandé de l'argent en échange. Mais si Ascanio n'est pas venu ce soir-là, qui est venu? Qui a dîné ici? La réponse s'impose d'elle-même, inspecteur Japp. Qui nous a parlé de la seconde visite de Ascanio? Graves, le valet. Cela m'a fort surpris de constater que la victime avait remis bien en place le combiné du téléphone. Mais j'ai compris quand j'ai vu que les rideaux n'étaient pas tirés. Mais que viennent faire les rideaux dans cette histoire? Le comte Foscatini était déjà mort, mon ami, à l'heure où M. Graves a commandé le dîner. Monsieur m'a dit que le même homme allait venir pour le dîner ce soir. Alors, j'ai servi le dîner, et après avoir servi le Porto, monsieur le comte m'a donné ma soirée. Ils sont allés dans son bureau, et moi je suis parti. Il n'y a qu'une personne qui ait pu tuer le comte Foscatini. Monsieur Graves. Tout ce qu'il nous a dit au sujet de cette seconde visite était faux. Il nous a trompés sur son emploi du temps tout autant que sur les événements de cette soirée. Non. Ensuite, dans le but de nous mener sur une fausse piste, il a déréglé la pendule avant de la briser et il a consommé les 2 repas. Seulement, il a oublié de tirer les rideaux.
Mais s'il a mangé les 2 dîners, comment se fait-il que les empreintes d'Ascanio soient sur la tasse et le verre? Il a simplement gardé ceux que Ascanio avait utilisés lors du repas de la veille. Mais pourquoi a-t-il voulu tuer son maître, enfin? Et pour l'argent qu'il venait de recevoir d'Ascanio, voilà pourquoi. Et maintenant, il en a assez pour aller où il veut. Espérons que ce n'est pas trop tard. Allô? Sergent Beddoes, lancez immédiatement un avis de recherche au nom d'Edwin Graves. Le valet? Oui, c'est exact, le valet. J'appelle les ports. Et les aérodromes. Quel motif? Recherché pour meurtre du comte Foscatini. 1 minute. Il y a son bateau. Son bateau, où ça? Oh, attendez. Oh, Poirot, souvenez-vous, la photographie. Oh, il est très beau. Voyons, qui avait-il écrit? Fantasia Feliz. Et où est-il ancré? Chichester. Quoi? C'est ce qui était écrit, Fantasia Feliz, Chichester. Il a sûrement caché l'argent à bord. J'espère que vous ne vous êtes pas trompé, Capitaine. Je l'espère aussi. Je sais qu'il était écrit Chichester. J'ai averti la police locale, ils doivent être en position. Je ne vois personne. Je leur ai dit de ne pas se montrer. Bien. C'est le bateau qui est là. Il y a une Eliso Freccia arrêtée juste à côté. Regardez. Tiens, tiens. La femme de Graves. Elle se dirige vers le bateau, en tout cas. Pauvre Miss Lemon. Oh mon Dieu. C'est vrai, j'ai oublié Miss Lemon. Qu'est-ce que c'est? On monte à bord. Tu vas me dire où se trouve mon argent? Réponds. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe ici? Il ne reste plus qu'à trouver l'argent. Et Graves? Hé! C'est lui! Arrêtez-le, c'est Graves! Arrêtez! Graves, restez où vous êtes! Un instant! Ça, c'était pour Miss Lemon.
Edwin Graves, je vous mets en état d'arrestation pour meurtre. Meurtre? Ce n'était ni plus ni moins qu'un vulgaire maître chanteur. Emmenez-le. Merci, monsieur Poirot. Inspecteur! Hey! C'est mon argent, dit-on. Non. C'est une pièce à conviction. Très bien, messieurs. On s'en va. Je suis sincèrement désolé pour votre voiture, monsieur Vizzini. Ma voiture? Non. C'est votre voiture. Ma voiture? J'étais partie pour vous la livrer lorsque... Vizzini s'imagine que je vais lui payer une épave. Je vais dire à la banque de suspendre le paiement. Et donc ce n'était pas le bateau de Graves? Non, inspecteur Japp. C'était une autre pièce du projet ambitieux de M. Graves. Ce bateau n'était pas à lui, il était à son maître. Le Fantasia Felice. Non, Hastings, le Fantasia Felice, le rêve heureux. Ce rêve a plutôt été un cauchemar. Je ne le pardonnerai jamais à M. Graves. Lui, un homme marié, qui a eu l'audace de se servir de cette pauvre Miss Lemon pour connaître Poirot. Et pour nous faire avaler cette histoire ridicule de son maître travaillant pour le gouvernement italien. Oh, j'irai lui parler, si vous le souhaitez. Non, merci, Hastings. C'est le devoir de Poirot. Oui, monsieur Poirot? Miss Lemon, Edwin a été arrêté tout à l'heure. Edwin? Oui, monsieur Graves. Tant mieux. Je ne vais pas le plaindre. Miss Lemon... Savez-vous ce qu'il avait l'intention de faire? Non. Il allait bientôt quitter l'appartement du comte Foscatini, sans se préoccuper une seconde de l'avenir de son chat. Il aurait pu lui trouver un autre foyer.